Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon de lexique. Nous allons apprendre aujourd'hui à former de nouveaux mots en utilisant des préfixes. Les objectifs visés du cours sont, premièrement, savoir qu'est-ce qu'un préfixe et son rôle dans la formulation de nouveaux mots. Deuxièmement, connaître quelques préfixes du contraire, répétition et de protection. Lisez ces mots. Impoli, refaire, désagréable, malheureux, mécontent. Quelles sont les lettres ajoutées au début de chaque mot de base? Réfléchissez pour quelques secondes. Dans le mot impoli, les lettres ajoutées sont IM. Dans le mot refaire, les lettres ajoutées sont RE, re. Dans le troisième mot, D, E accent aigu, S. Le quatrième mot, les lettres ajoutées sont M, A, L, mal. Et le dernier mot, c'est M, E accent aigu. Donc, on les appelle des préfixes. Des préfixes. Un préfixe. Qu'est-ce qu'un préfixe? C'est un morceau de mot que l'on ajoute au début d'un mot pour former un autre mot. Observons ensemble le schéma. Nous avons le mot de base connu qui est le radical. On lui ajoute le préfixe IN qui se place juste avant le radical pour nous donner un nouveau mot appelé mot dérivé inconnu. Regardons le deuxième exemple. Nous avons le mot de base polluer, d'accord, qui est appelé le radical. On lui ajoute le préfixe DE accent aigu, D. Ça va nous donner le mot dérivé dépolluer. Troisième exemple, honnête, qui est le radical. On lui ajoute le préfixe MAL, mal. Ça va nous donner le mot dérivé malhonnête. Est-ce que ces préfixes ajoutés au début de chaque mot changent le sens de ces mots? Oui, chaque préfixe a un sens précis. Commençons par les préfixes qui forment le contraire. Alors ici, nous avons les préfixes suivants. IN, IM, il, IR, mal, mais. Prenons quelques exemples d'adjectifs. Nous avons le premier adjectif, ou bien le radical, d'accord? Sain, d'accord? Sain. Alors, on lui ajoute le préfixe mal, devient malsain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sain? Sain, quelqu'un qui est sain, qui est en bonne santé. Alors, malsain, c'est le contraire. Quelqu'un qui a toujours des problèmes de santé, il est toujours malade. D'accord? Croyable, l'adjectif croyable, croyable, c'est possible, possible à croire. Incroyable, c'est le contraire. D'accord? Douteux. Nous avons le troisième radical, d'accord? Réel. Réel, réel, c'est quelque chose de vrai, d'accord? Irréel, c'est le contraire. Et réel, c'est quelque chose d'imaginaire. Content, quelqu'un qui est content, il est heureux. Mécontent, c'est le contraire. Triste, ça veut dire triste. Mangeable, quelque chose qu'on peut manger. Immangeable, c'est quelque chose qu'on ne mange pas, qu'on ne peut pas manger. Pour lisible, lisible, ça veut dire qui est facile à lire, à déchiffrer. Alors, illisible, c'est le contraire. Illisible, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas lire, difficile à lire. Oui, deuxièmement, nous avons les préfixes qui forment la répétition. Ici, nous avons trois verbes, trouver, monter, démarrer. Alors, ils deviennent retrouver, remonter, redémarrer. Alors ici, je constate que le préfixe re indique
ce que l'on fait une deuxième fois. Ça veut dire la répétition d'une action. Comme nous avons aussi des préfixes qui expriment la protection. Nous avons le mot sol. D'accord? On lui ajoute le préfixe para, ça nous donne le mot dérivé parasol. Parasol, c'est un objet qui nous protège des rayons de soleil. Ensuite, nous avons pluie, le radical. On lui ajoute le préfixe para, ça va nous donner le mot dérivé parapluie. Alors, parapluie, c'est un objet qu'on utilise pour protéger de la pluie. Pour nous protéger de la pluie. Un dernier exemple, le mot chute. Alors, c'est un radical. On lui ajoute le préfixe para, nous donne le mot dérivé parachute. Alors, parachute, c'est un objet qui protège des chutes et sert à atterrir en douceur. Alors ici, vous avez un exercice d'application. Ajoute un préfixe à chacun de ces mots. C'est à vous de jouer maintenant, les enfants. Merci mes élèves pour votre attention.